Une mère célibataire pauvre sauve la vie d'un petit garçon riche sur les lieux d'un violent accident de voiture, pour se réveiller le lendemain avec un milliardaire à sa porte, lui proposant une offre qui lui coupe le cœur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Emma Miller serrait fermement la sangle de son sac à main en marchant sur la route déserte, son souffle se transformant en buée dans l'air froid. Le service de nuit au dîner lui avait laissé les pieds douloureux, mais au moins avait-il été régulier, les pourboires n'étaient pas excellents, mais suffisants pour payer les courses de la semaine. Elle accéléra le pas, impatiente de rentrer chez elle, Josie, la babysitée, ayant déjà envoyé 2 SMS, et elle détestait la faire attendre. Encore quelques pâtés de maison et elle serait chez elle. Le bruit lointain des pneus crissant l'obligea à s'arrêter. Une seconde plus tard, le monde explosa dans le fracas sinistre du métal s'entrechoquant. Elle se tourna vers le vacarme, battement de cœur précipité, et vit des phares clignoter de manière erratique avant que le véhicule ne dérape et ne percute un arbre. L'impact fit trembler la rue silencieuse, puis le silence tomba. Emma se mit à courir, le souffle court, les bottes martelant le trottoir tandis qu'elle se rapprochait. De la fumée s'échappait du capot de la berline de luxe dont l'avant était cabossé comme du papier. Le pare-brise était criblé de fissures semblables à des toiles d'araignée, à l'intérieur, la silhouette immobile du conducteur était affalée contre le volant. Son estomac se noua, mais elle se força à avancer. Puis, elle le vit, un garçon, peut-être de 7 ou 8 ans, petit et frêle à l'arrière, à moitié bouclé mais affaissé sur un côté, le sang maculant son front. Emma tira sur la poignée de porte, sans succès. Elle essaya de l'autre côté, verrouillé. Elle jura sous sa respiration en jetant un coup d'œil autour d'elle. Personne, aucune voiture de passage, aucune lumière de Porsche qui s'allumait. Elle était seule. Elle recula, serra les dents et heurta de son coude la vitre. Rien. Elle réessaya, plus fort cette fois, et une petite fissure se forma sur la vitre. La fumée s'épaissit, s'enroulant dans la nuit. L'odeur âcre de brûlé resserra sa poitrine. Allez, allez, marmonna-t-elle, cherchant quelque chose, n'importe quoi pour l'aider. Ses yeux se posèrent sur un morceau de béton détaché près du trottoir. Sans hésiter, elle le saisit et le lança contre la vitre. Le verre se brisa vers l'intérieur. Elle écarta les éclats du mieux qu'elle put avant d'y plonger la main, tâtonnant pour atteindre la ceinture de sécurité. Le garçon bougea, ses paupières battant frénétiquement, et poussa un petit gémissement de douleur. Et, le calma-t-elle, ça va, je t'ai. Elle tira sur la boucle, coincée, la chaleur lui picotait la peau. Des flammes léchaient le capot, s'approchant désormais de l'habitacle. La panique lui noua la gorge. Elle s'enfonça plus loin, tendant autant qu'elle le pouvait. Le métal de la boucle était glissant, couvert de quelque chose, ou du sang ou de la sueur, elle ne savait pas, mais elle força ses doigts à l'agripper et l'arracha. Le garçon s'affaissa en avant et elle le rattrapa, tirant son petit corps à travers la vitre brisée. Il était plus lourd qu'il en avait l'air, mou dans ses bras. Derrière elle, un bruit sur la fissure sautait, la flamme s'intensifia. Elle se retourna et courut, le serrant contre elle, sans s'arrêter jusqu'à atteindre un endroit sûr. Elle se jeta à genoux, pressant une main contre sa joue. « Gamin, tu m'entends » Ses paupières clignotèrent, un léger tout-sautement s'échappa. « Papa » Sa voix n'était qu'un murmure. « Pas ton papa, mais ça va » dit-elle en écartant les cheveux humides de son front. « Tu es en sécurité maintenant. » Elle chercha son téléphone et composa le 911. La standardiste décrocha et elle débita l'adresse, sa voix plus assurée qu'elle ne se sentait. Dès qu'elle raccrocha, elle se tourna vers le garçon, dont les yeux embués de confusion scrutaient son visage. Blessé, il marmonna « Je sais, chérie ». Elle haussa les épaules, déposant son manteau sur lui. « L'aide arrive », murmura-t-elle, ses doigts se recroquevillant faiblement dans le tissu de sa manche. « Ne bouge pas ». Peu après, les sirènes éclatèrent, fendant l'air, et les gyrophares jetaient des ombres dures sur le trottoir tandis que les ambulanciers se précipitaient vers eux. L'un d'eux, une femme aux yeux perçants, s'agenouilla à côté d'Emma. « Comment s'appelle-t-il » demanda-t-elle. Emma hésita. « Je ne sais pas. » Elle secoua la tête. Il était dans la voiture. Le conducteur ne réagissait pas. Elle fit un geste vers l'épave, désormais en flammes. La secouriste hocha la tête, signifiant à son équipe. Ils placèrent le garçon sur une civière, le sécurisèrent avec une habileté pratique, tout en le poussant vers l'ambulance, son emprise sur la manche d'Emma se resserra. « Attends » murmura-t-il. Emma se pencha, « Tu vas t'en sortir. Il t'emmène à l'hôpital. » Ses petits doigts frémirent. « Ne pars pas. »
Quelque chose dans sa poitrine se serra. Elle n'était pour lui qu'une inconnue, juste quelqu'un qui se trouvait au bon endroit au bon moment, mais la façon dont il la regardait, la confiance absolue dans son expression égarée, la rendait incapable de fuir. Elle expira doucement. « D'accord, » murmura-t-elle, « je viens avec toi. » Les ambulanciers l'aidèrent à monter dans l'ambulance et elle s'assit à côté de lui tandis qu'il fonçait vers l'hôpital. Il sombrant et revenant de l'inconscience, elle continua de lui parler, murmurant des sottises pour le maintenir ancré dans l'instant. À l'hôpital, infirmières et médecins se précipitèrent, et elle se retira, se sentant soudainement comme une intruse. Elle n'avait aucun droit d'être là, pas d'autorité. Elle resta à l'extérieur de sa chambre pendant que l'équipe médicale s'activait. « Il est stable », lui assurèrent-ils, une commotion cérébrale, quelques blessures mineures, mais rien de mortel. Un soulagement la traversa, suivi immédiatement d'une fatigue écrasante. Elle devait partir, sa fille l'attendait à la maison, la babysité devait être furieuse. Mais alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, elle entendit une voix douce, à peine audible, « Ne pars pas ». Emma ferma brièvement les yeux, puis expira. Elle retourna au chevet, lissant la couverture sur sa petite silhouette. « Tu es en sécurité maintenant », dit-elle doucement, et sa famille serait bientôt là. Ses doigts se mirent à frémir contre la couverture, ses paupières se fermèrent doucement. Emma resta un instant de plus, puis s'éloigna, le cœur lourd. Personne ne s'était arrêté pour elle en partant, elle doutait que quelqu'un sache même qui elle était, et c'était sans doute mieux ainsi. Quand elle atteignit son appartement, il était presque l'aube. Elle se glissa à l'intérieur, verrouilla la porte derrière elle et se dirigea en silence vers la chambre de Josie. Sa fille était blottie sous un enchevêtrement de couverture, son lapin en peluche niché sous son menton. Emma s'agenouilla, déposa un baiser sur son front, respirant l'odeur chaleureuse et familière de la maison, et se sentit en sécurité. Elle laissa échapper un souffle tremblant et s'assit au bord du lit, passant une main sur son visage fatigué. Elle devrait dormir, elle avait le travail dans quelques heures, mais en se couchant auprès de sa fille, l'image du garçon, ses petits doigts tremblants agrippant ses manches, restait gravée en elle. Elle n'avait même pas appris son nom. L'odeur d'œufs brouillés envahit le petit appartement tandis qu'Emma retournait des tranches de pain dans une poêle, ses mouvements ralentis par l'épuisement. Elle avait à peine dormi, repassant en boucle la nuit dans sa tête l'épave, la chaleur des flammes, l'emprise faible du garçon sur sa manche. Elle avait réveillé Josie pour l'école, préparé son déjeuner et l'avait envoyé avec un baiser, tout en étant sur les rotules, mais dès qu'elle s'installa avec sa propre assiette, un coup frappé à la porte la figea. Personne ne frappe jamais si tôt. Ah, voisin ? Peut-être un colis livré à la mauvaise adresse ? Elle essuya ses mains sur son pyjama et tapota le sol usé en se dirigeant vers la porte. Sans réfléchir, elle déverrouilla la porte. L'homme qui se tenait de l'autre côté n'appartenait pas à son monde, grand, droit et vêtu d'un costume qui devait coûter plus que son loyer annuel. Il semblait tout droit sorti d'un magazine, son manteau en laine foncée était impeccable, sans un pli ni une miette de poussière, et il tenait sa posture avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui n'avait jamais eu à redemander. « Emma Miller, » dit-il d'une voix posée, « je crois que vous avez sauvé la vie de mon fils la nuit dernière. » L'estomac d'Emma se noua. Oliver, elle avait entendu parler de sa famille, supposant qu'il serait arrivé à l'hôpital peu de temps après son départ, mais elle n'avait pas prévu qu'il se présenterait chez elle. « Ah oui, il va bien, non ?» Avançant instinctivement, elle chercha sur son visage un signe de l'état d'Oliver. « Il va ?» dit Alexander. « Merci à vous. » Elle hocha la tête, soulagée, c'était tout ce qu'elle voulait savoir. Elle commença à se retirer, prête à refermer la porte, quand il sortit un chéquier de son manteau. Avant qu'elle ne puisse comprendre, il griffonna quelque chose, arracha le papier et le lui tendit. « Dites-moi votre prix, » dit-il. Emma fixa le chèque, vide à l'exception de sa signature en bas. « Excusez-moi ? » « Ce que vous jugez équitable, » dit-il simplement. L'incrédulité se fit lente en elle. Elle avait travaillé comme serveuse pendant des années, habituée aux hommes d'affaires prétentieux persuadés que leur argent pouvait tout arranger, mais ceci, c'était un nouveau niveau d'arrogance. Elle laissa échapper un rire court et incrédule. « Vous pensez que j'ai sorti votre fils d'une voiture en feu pour un chèque ?» Son expression ne changea pas. S'il était surpris par sa réaction, il ne le montrait pas. « Je pense que vous méritez une compensation, » dit-il calmement. Elle secoua la tête en lui renvoyant le chèque. « Je ne veux pas de votre argent. »« Alors laissez-moi vous rembourser d'une autre manière, » répliqua-t-il, les sourcils froncés. « Je n'ai pas besoin d'un service, » dit-elle sèchement. Il resta silencieux un instant, puis expira par le nez comme s'il prenait une décision.
Oliver ne parle qu'à vous, ajouta-t-il. C'est ce qui m'a le plus frappé. Il chuchota, il m'a dit à peine un mot quand je suis arrivé. Les médecins disent qu'il va physiquement bien, mais mentalement, il s'est refermé. Emma fronça les sourcils, mal à l'aise face à la douleur qui montait en elle. Elle n'avait passé qu'un court instant avec Oliver, mais avait ressenti combien il s'accrochait à elle, combien ses petits doigts agrippaient sa manche, refusant de lâcher prise. « J'ai besoin de quelqu'un pour l'aider à s'adapter, juste un petit moment, » dit Alexander. Un gardien, quelqu'un en qui il a confiance. Emma cligna des yeux. « Vous voulez que je garde votre fils ? » « Je veux que vous emménagiez, » dit-il, et elle faillit s'étouffer. « Excusez-moi ? Je peux vous loger, vous et votre fille, temporairement, » ajouta-t-il comme si cela rendait la situation moins folle. « Oliver se sent à l'aise avec vous, il a besoin de stabilité en ce moment. » Emma croisa les bras, cherchant à se raccrocher à quelque chose de concret. Elle s'était réveillée ce matin-là en pensant au loyer, aux factures en retard et à savoir si elle avait assez d'essence pour tenir la semaine. Maintenant, un milliardaire se tenait devant sa porte, lui offrant une place dans sa demeure. « J'ai un travail, » dit-elle lentement, « je suis rémunérée. » Elle s'arrêta, pressant ses lèvres l'une contre l'autre. Elle ne voulait pas de son argent, mais elle avait besoin d'argent et d'une manière d'améliorer la vie de Josie, comme si, soudain, son regard se portait sur le tas de factures non ouvertes sur le comptoir, rappelant à quel point elle était au bord du gouffre. Et puis il y avait les chaussures de Josie, celles qu'elle avait prévu de remplacer depuis des mois, mais qu'elle remettait toujours à plus tard. Emma déglutit difficilement. « Je comprends si c'est trop à accepter, » dit Alexander, « mais si vous dites non, je serai contraint d'engager quelqu'un d'autre et Oliver se fermera sur lui-même. » Un petit bruit les fit tous les deux se retourner. Oliver se tenait derrière Alexander, à moitié caché par le manteau qui pendait à son bras, le visage toujours pâle, un mince pansement entourant son front, mais ses yeux brillaient d'une lueur à la fois méfiante et pleine d'espoir. « Emma » dit-il d'une voix douce et incertaine. Le cœur d'Emma se serra. Elle s'agenouilla légèrement pour croiser son regard. « Et, gamin » hésita-t-elle, puis s'avança. Dès qu'il la rejoignit, ses petits bras s'enroulèrent autour de sa taille. Elle se figea, puis, avec précaution, posa une main sur son dos. Alexander regardait en silence. La voix d'Oliver était étouffée contre sa chemise. « S'il te plaît, ne pars pas. » Emma ferma les yeux un instant. Il y avait mille raisons de dire non, mais debout là, avec Oliver accroché à elle, et le poids des factures et des soucis pesant sur ses épaules, elle comprit pour la première fois depuis longtemps que quelqu'un avait besoin d'elle pour plus qu'un simple prochain chèque de paie. Elle ouvrit les yeux et fixa Alexander. « D'accord, » dit-elle, « mais on le fait à ma façon. » Un éclair d'indétermination traversa son regard avant qu'il n'acquiesce d'un hochement de tête. Emma regretta d'avoir dit oui. Dès qu'elle franchit les portes du domaine Hawthorne, elle s'attendait à quelque chose d'extravagant, mais cela dépassait l'imagination. Le vestibule, à lui seul, était plus grand que tout son appartement. Des plafonds hauts, des sols en marbre étincelant, et des murs ornés de tableaux qu'elle ne pourrait jamais se permettre d'approcher, encore moins de posséder. Un grand escalier en colimaçon menait élégamment aux étages supérieurs, ses rampes en bois poli reflétant la douce lueur du lustre. Tout sentait le luxe comme des fleurs coupées, du parfum onéreux et des produits de nettoyage qui ne venaient pas d'un magasin discount. Josie serrait sa main, les yeux grands ouverts. « Maman » murmura-t-elle, à peine audible, « on est dans un film. » Emma serra ses doigts. « On dirait bien, non ?» Une femme en uniforme noir impeccable s'avança, le visage impassible mais les yeux scrutant Emma comme si elle venait d'un chat traîné. « Mademoiselle Miller, je suis Evelyne, la gouvernante. Monsieur Hawthorne m'a chargé de vous installer. » Alexander avait déjà disparu à leur arrivée, confiant ses responsabilités à son personnel avec la froideur habituelle qui, depuis quelques jours, avait fini par l'agacer. Evelyne fit signe de les suivre, les conduisant à travers une maison si vaste qu'Emma s'attendait presque à croiser des touristes perdus dans les couloirs. Ils traversèrent des salons élégants, une bibliothèque aux étagères du sol au plafond et une salle à manger formelle où une table assez grande pour 20 personnes restait intacte, la vaisselle scintillant sous une lumière tamisée. La chambre, située dans l'aile réservée aux invités, était indéniablement belle, spacieuse, décorée dans des tons neutres, avec une literie douce et de grandes fenêtres donnant sur un jardin parfaitement entretenu. C'était sans doute l'endroit le plus agréable où Emma ait jamais séjourné, mais cela ne lui appartenait pas. Elle eut à peine le temps de déposer son sac qu'Oliver apparut à la porte, en pyjama et regardant vers elle avec espoir. « Tu me lis ce soir ?» Evelyne, se tenant juste derrière lui, se raidit légèrement.
Maître Oliver, dit-elle d'une voix ferme, votre père a pris des dispositions pour que vous fassiez cela. Sa voix portait une détermination tranquille. Ses petites mains étaient crispées sur ses côtés. Emma jeta un coup d'œil à la femme, cherchant un signe que cela était inacceptable, mais Evelyn se contenta de pincer ses lèvres et d'incliner la tête. Très bien, le garçon saisit la main d'Emma et la conduisit dans le couloir, comme si elle avait toujours appartenu à cet endroit. Plus tard, blottie dans le lit surdimensionné d'Oliver, un livre à la main, elle lisait à voix haute en adoptant différentes voix, faisant rire Josie, assise près d'eux. Oliver, qui était resté silencieux toute la soirée, esquissa finalement un sourire timide mais sincère. Une fois sa lecture terminée, il se blottit contre elle en bâillant. « Tes histoires sont meilleures que celles du précepteur, dit-il. » Emma esquissa un sourire en coin. « C'est parce que les précepteurs n'imitent pas des voix ridicules. » Oliver hocha la tête solennellement. « Et ils n'imitent pas non plus l'accent de pirate, n'est-ce pas ?» Elle ricana en passant une main sur sa couverture. « Je travaillerai sur mon accent de pirate pour demain, alors. » Mais lorsqu'elle tenta de se lever, ses doigts s'enroulèrent autour de sa manche. « Tu seras là demain matin. » Les jours suivants, Oliver devint son ombre, ne la quittant presque jamais. S'il était dans la cuisine, il était perché sur un tabouret, l'observant préparer des toasts dès que le chef ne regardait pas. S'il était dehors, il se plaçait à côté d'elle pour lui poser des questions sur les dessins animés préférés de Josie ou sur la fois où elle s'était accidentellement teint les cheveux en vert au lycée. Le personnel, déjà méfiant à son égard, semblait encore plus intrigué par l'attachement d'Oliver. Alexander, lorsqu'il était présent, observait en silence. Il ne mangeait que rarement avec eux, disparaissant toujours dans son bureau ou prenant des appels tard le soir, mais Emma le surprenait parfois à les regarder. Quand Oliver insistait pour manger le grilled cheese qu'elle préparait plutôt que les pâtes à la truffe du chef, ou lorsqu'elle le convainquait de jouer dehors au lieu de passer une heure de plus avec son précepteur, il ne disait rien, ne s'immisçait pas, mais son regard restait pensif. Josie, de son côté, avait décidé qu'elle et Oliver étaient les meilleurs amis du monde. Ils complotaient à voix basse dans les couloirs, chuchotant des blagues privées. Emma les surprit une fois, les trouvant en pleine conversation chuchotée, leurs têtes penchées l'une contre l'autre. « Il faut qu'on la garde ici pour toujours, » dit Oliver. « Je sais, Josie, » murmura-t-elle, « mais comment faire ?» Emma éclata d'un rire en entrant, faisant sursauter les deux complices. « Vous n'allez pas, Josie, vous n'auriez pas dû entendre ça, » dit-elle en ébouriffant les cheveux de sa fille. « J'entends tout. Enfin, pas tout. » Pourtant, elle n'avait pas entendu les murmures des connaissances d'Alexander jusqu'à ce qu'elle se retrouve au milieu de son dernier événement caritatif de haut niveau, se sentant complètement déplacée. Elle n'avait pas prévu d'y assister, mais Alexander avait insisté, affirmant que ce serait bien pour Oliver de l'avoir là. C'était la première fois qu'il lui demandait quelque chose en personne, pas par l'intermédiaire d'Evelyn ou d'un commentaire en passant. Alors, elle s'était vêtue avec réticence. Evelyn lui avait fourni une tenue élégante et discrète, bien que peu naturelle sur elle, et elle avait tenté de se fondre dans le décor. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'elle entende une voix, près de la table de champagne, dégoulinante de dédain. « Est-ce bien elle ?» La serveuse. Emma ne se retourna pas, mais serra son verre. « Alexander a toujours eu une notion étrange de la charité », ajouta une autre voix. « C'est vraiment pittoresque », conclut une troisième. Emma expira lentement, s'efforçant de calmer ses battements de cœur, puis se tourna en souriant aimablement aux deux femmes. « Vous avez raison, j'étais serveuse, » dit-elle, « et j'ai touché de bons pourboires, si vous savez comment gérer une salle. » Elle inclina la tête. « J'imagine que vous ne sauriez pas. » La bouche de la femme s'ouvrit puis se referma, visiblement désemparée. « Profitez de la soirée, mesdames, » dit Emma avant de s'éloigner, laissant leur silence stupéfait être sa victoire. Plus tard dans la soirée, Alexander la trouva près du balcon, regardant la ville. « J'ai entendu dire que vous avez remis Véronica à sa place, » dit-il. Emma sourit. Elle l'a bien mérité. Il l'observa un instant, puis expira en étouffant un rire. « Vous me surprenez, mademoiselle Miller. » Elle jeta un regard de côté. « Vous n'êtes pas le premier à me surprendre. » Les semaines suivantes se déroulèrent d'une manière qu'Emma n'aurait jamais imaginée, presque naturellement, comme si elle avait toujours appartenu à cette grande maison qui autrefois lui semblait appartenir à un autre monde. Elle s'était promis au début que tout cela était temporaire, que ce n'était qu'un travail. Mais les emplois n'offraient pas d'après-midi à discuter tard dans la cuisine ou de petites mains se tendant vers elle sans hésitation. Oliver était devenu son ombre, aussi à l'aise avec elle qu'avec Josie, et les deux enfants semblaient désormais former une unité,
se déplaçant ensemble dans la maison, toujours en train de faire quelque chose. Elle entendait leur rire résonner dans les couloirs, emplissant des espaces autrefois froids et impersonnels. Le personnel, initialement méfiant, s'était peu à peu réchauffé à son égard, au point que la rigidité s'était quelque peu adoucie. Le chef, d'abord indifférent à la préférence d'Oliver pour le grilled cheese d'Emma plutôt que pour les pâtes à la truffe du chef, s'était même enquéri de sa recette, bien qu'elle soupçonnât que ce fût plus par curiosité que par une admiration sincère. Ce qui la surprit le plus, cependant, fut Alexander. Au début, il gardait ses distances, demeurant ce businessman impeccable et intouchable, voyant le monde à travers des contrats et des négociations, mais peu à peu, cette image se fissura. Il commença à se joindre au dîner au lieu de manger seul dans son bureau ou de prendre des appels tard dans la soirée. Sa présence était discrète mais constante. Il écoutait Oliver bavarder sur sa journée, hochant la tête au bon moment, offrant parfois un commentaire qui faisait illuminer le petit garçon. Josie, qui n'avait jamais été timide, se mit à l'entraîner dans leur conversation, lui posant des questions absurdes, comme s'il avait déjà combattu un ours ou s'il savait faire un salto arrière. Il répondait toujours d'un air impassible, « Mais j'ai négocié avec des hommes plus terrifiants que des ours et je préfère rester debout. » Emma se surprit à l'observer davantage, essayant de le comprendre. Un soir, alors que les enfants étaient couchés, elle entra dans la cuisine pour le trouver devant le comptoir, fronçant les sourcils devant une tasse de thé. « Quelque chose ne va pas avec ce thé ?» demanda-t-elle en s'appuyant dans l'embrasure. Il leva les yeux. Apparemment, la camomille est censée aider contre le stress. Elle haussa un sourcil. « Et c'est épouvantable » renifla-t-il en se penchant pour attraper un biscuit dans le bocal que Josie avait réussi à convaincre le chef de toujours garder rempli. « Vous savez, ce n'est pas un substitut à une vraie détente, n'est-ce pas ?» Il lui lança un regard. « Et que suggérez-vous alors ?»« Quelque chose qui ne goûte pas comme de l'herbe, de l'eau, pour commencer, » dit-elle en mordillant le biscuit. « Ou peut-être simplement, je ne sais pas, être une personne pendant quelques heures au lieu d'un empire en costume. » Ses lèvres se crispèrent en esquissant le sourire le plus proche d'un sourire qu'elle ait vu sur lui depuis des jours. « Un empire en costume, vous voyez ce que je veux dire ? Vous travaillez sans cesse, toujours en train de gérer quelque chose. Peut-être devriez-vous laisser quelqu'un d'autre faire le travail pour une fois. » « Et qui serait ce, exactement ?» demanda-t-il. Elle haussa les épaules. « Je ne sais pas, l'un des 100 employés qui travaillent pour vous, » souffla-t-il avec un léger rire. « Vous rendez cela si facile à dire, c'est en quelque sorte vrai, » répliqua-t-elle en souriant. « Votre Altesse, diriger un empire est épuisant. » Il la regarda longuement, puis secoua la tête. « Je suis plutôt du genre tyrannique, » dit-il. Elle inclina la tête. « Ça se voit. » Il laissa échapper un véritable rire, bref mais sincère, et pendant un instant, elle vit quelque chose d'autre en lui, un homme, non pas un symbole, un père, pas seulement un nom sur la couverture d'un magazine. Ce moment passa rapidement, comme toujours, mais il resta en filigrane dans son esprit. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle bordait Oliver, elle posa enfin la question qui lui trottait dans la tête depuis son arrivée. « Et ta mère, dit-elle doucement, où est-elle » Oliver hésita, ses doigts se tordant dans la couverture. Emma garda un visage neutre. « Tu la vois » Il secoua la tête. Elle ne voulait pas de moi. Son cœur se serra, mais sa voix resta posée. « Ce n'est pas de ta faute, tu sais, » répliqua-t-elle. Oliver hocha la tête, mais une lueur de doute brillait dans ses yeux. Emma caressa ses cheveux en arrière. « Tu es un enfant formidable. Je pense qu'elle se prive de quelque chose. » Oliver enfonça son visage dans l'oreiller en murmurant « Je pense que oui. » Elle resta avec lui jusqu'à ce que sa respiration se stabilise, puis se dirigea vers le couloir où elle croisa presque Alexander. Il se tenait juste à l'extérieur de la porte, les mains dans les poches, l'expression impassible. « Tu as blessé quelqu'un » dit-elle doucement. Il acquiesça d'un signe de tête. « Je ne savais pas qu'il parlait de ta mère » ajouta-t-il. Emma croisa les bras, adossée au cadre de la porte. Les enfants parlent toujours, même quand ils pensent ne pas le faire. Alexander expira lentement. « Tu devrais essayer de dormir ce soir. Ça pourrait t'aider avec tout ce stress. » Un mince sourire effleura ses lèvres. Le lendemain, une crise au travail le força à quitter la ville pour une réunion urgente. Emma s'y attendait, il avait passé la majeure partie de la matinée au téléphone, la tension dans ses épaules étant indéniable. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'était la réaction d'Oliver. Dès qu'Alexander mentionna son départ, Oliver se raidit,
ses mains agrippant la chemise d'Emma comme s'il espérait qu'elle puisse l'ancrer. « Combien de temps ?» demanda le garçon. « 3 jours, répondit Alexander. Le visage d'Oliver se déforma. « Tu dois vraiment partir ?» Emma sentit ses petits doigts se resserrer autour de sa manche. Alexander hésita une seconde avant de dire « Je serai de retour avant que vous ne vous en rendiez compte. » La lèvre inférieure d'Oliver trembla, mais Emma se pencha à son côté. « Tu te souviens de ce dont nous avons parlé, n'est-ce pas? Les gens reviennent quand ils promettent de revenir. » Oliver hocha la tête, sans toutefois desserrer son emprise. « Il reviendra, » se promit elle. Cette nuit-là, après avoir enfin réussi à faire dormir Oliver, Emma découvrit les bagages d'Alexander encore posés près de la porte d'entrée, intacts. Lorsqu'elle se retourna, il l'observait, quelque chose d'indéchiffrable dans son regard. « Tu es doué pour ça, » murmura-t-il. Ne sachant quoi répondre, elle haussa les épaules. « Repose-toi bien avant ton vol. » Il acquiesça sans bouger. Le lendemain matin, il était revenu plus tôt que prévu. Son apparence soignée habituelle avait laissé place à une gravité nouvelle. « Nous devons parler, » dit-il d'un ton qui fit se nouer l'estomac d'Emma, et, en un instant, tout changea. Emma croisa les bras et s'appuya sur le comptoir de la cuisine, observant Alexander arpenter la pièce comme s'il se préparait à plaider une cause devant un tribunal. Son attitude d'habitude contrôlée semblait désormais tendue, renfermant quelque chose d'inquiétant. Son retour précipité, son ton abrupt en disant « Nous devons parler », et sa manière de jeter des regards furtifs vers la porte, comme pour s'assurer qu'ils étaient seuls. Elle l'avait vu mener des appels d'affaires tendus sans broncher, mais cette conversation n'était pas comme les autres. Quoi qu'il allait dire, il n'était pas sûr de la manière dont elle réagirait. Elle tambourinait du bout des doigts sur le comptoir. « Alors, tu vas me dire ce qui se passe, ou on va rester ici pendant que tu fais un trou dans le sol ?» lança-t-elle. Alexander s'arrêta net, puis reprit « Il y a eu une situation, bien sûr qu'il y en a eu. » Emma l'invita à continuer. Il hésita avant de la regarder droit dans les yeux. L'entreprise fait face à une couverture médiatique défavorable, des rumeurs, des spéculations, rien de vrai, certes, mais suffisamment dommageable. Emma fronça les sourcils. Des rumeurs du type « Je suis un père absent, que je néglige Oliver, que je privilégie le travail au détriment de la famille ?» Le conseil d'administration s'inquiète de l'image publique, et certains investisseurs sont mal à l'aise, poursuivit-il. Elle leva un sourcil. « Et cela me concerne ?» Une nouvelle pause se fit, celle qui faisait se tordre l'estomac. Il ajusta les poignets de sa chemise, comme pour calculer la meilleure façon de formuler la suite. Le conseil veut voir de la stabilité. Ils veulent que je paraisse être un homme avec une vie de famille stable, digne de confiance au-delà de la salle de réunion. Le froncement d'Emma s'accentua. Ils craignent que tu ne partes à Las Vegas pour tout perdre en jouant, ou quoi? Plutôt qu'ils considèrent qu'un PDG obsédé par le travail, sans attache personnelle, représente un risque, répliqua-t-il, la mâchoire se crispant légèrement. Ils veulent une image rassurante, un père engagé et dévoué, qui place sa famille en premier. Emma cligna des yeux. « Attends, engagé ?» Alexander resta silencieux, puis elle comprit, ses bras retombèrent. « Non, Emma, tu ne peux pas me demander. J'ai besoin d'une fiancée, dit-il. » Emma laissa échapper un rire bref, mi-incrédule, mi-incrédule. « Tu veux dire que je dois faire semblant d'être ta future épouse pour des raisons professionnelles? Ce n'est pas comme si tu me demandais de récupérer mon linge chez le pressing ou de garder Oliver 1 heure de plus. » Elle se pinça le nez. « Tu viens de rendre la situation encore pire. »« Je vous compenserai, » continua-t-il imperturbable. « Toi et Josie serez pris en charge. Ce ne sera pas permanent, juste quelques mois, le temps que la situation se stabilise. Nous assisterons ensemble à quelques événements, ferons quelques apparitions publiques, et c'est tout. » Emma croisa de nouveau les bras. « C'est tout ?» Il hocha la tête. « Une fin à l'amiable, sans malentendu, une fois que les rumeurs se seront dissipées et que le conseil sera rassuré, nous reprendrons nos vies séparées. » Elle secoua la tête, peinée par l'absurdité de la situation. « Vous vous rendez compte ? C'est absurde, c'est logique, c'est ridicule. » Il expira d'un ton assuré, comme s'il était habitué à obtenir ce qu'il voulait et ne savait plus comment gérer quelqu'un qui ne le facilitait pas. « Réfléchis grec, cet arrangement nous avantage tous les deux, tu auras une sécurité financière, tu n'auras plus à te soucier du loyer ou des factures, Josie aura toutes les opportunités possibles, et Oliver. » Le cœur d'Emma se serra. « Oliver ?» Le garçon qui était resté collé à ses côtés depuis le moment où elle est arrivée.
Le garçon qui avait enfin recommencé à sourire. Celui qui s'était agrippé à sa manche et avait chuchoté « S'il te plaît, ne pars pas ». Elle jeta un coup d'œil dans le couloir d'où elle pouvait entendre les faibles bruits de Josie et Oliver en train de jouer. Elle s'était préparée à ce que cela se termine un jour, c'était toujours le plan. Mais il n'était plus seulement question d'elle. Et Alexander le savait. Elle plissa les yeux. C'est un coup bas. C'est la vérité. Elle le regarda longuement, évaluant l'impossible. Il avait raison sur une chose, cela résoudrait bon nombre de ses problèmes. Ce n'était pas seulement une question d'argent, bien qu'elle mentirait si elle disait que cela n'en faisait pas partie. C'était le fait qu'elle et Josie avaient une maison ici, une stabilité qu'elle n'avait pas connue depuis des années. C'était à propos d'Oliver qui avait besoin de quelqu'un qui n'allait pas partir. Et pourtant, tout cela ressemblait à marcher dans un piège. Elle prit une lente inspiration. D'accord, mais j'ai des conditions. Il inclina légèrement la tête, comme si elle venait de le surprendre encore. J'écoute. Pas d'affichage public d'affection, sauf si c'est absolument nécessaire. Ses lèvres se crispaient. Absolument nécessaire, comme si quelqu'un regardait et qu'il fallait que ce soit convaincant, mais pas de tenir la main inutilement, pas de regards insistants, rien de ce que les gens attendent d'un couple fiancé. Il hocha la tête. D'accord, pas d'apparition publique supplémentaire, juste celle que nous devons faire. Raisonnable. Elle hésita puis redressa les épaules. Et absolument pas de baiser. Un léger sourire se dessina dans le coin de sa bouche, la chose la plus amusante qu'elle avait vue de toute la journée. Je ne le prévois pas. Emma roula des yeux en tendant la main pour lui serrer la main. Alors, c'est un marché conclu. Leurs doigts se rencontrèrent dans une poignée de main ferme, stable et assurée, mais juste une seconde de plus que nécessaire avant que l'un d'eux ne lâche prise. Emma le ressentit, le poids de ce à quoi elle venait d'adhérer. Et pour la première fois depuis le début de la conversation, elle se demanda si elle venait de commettre une terrible erreur. Le premier article fut mis en ligne dans l'heure qui suivit l'annonce. Alexander Hawthorne fiancé mystérieux révélé. Cette mère célibataire de tous les jours, une Cendrillon moderne ou une couverture commode. Emma s'attendait à de l'attention, mais pas comme cela. Au moment où elle vit l'article, il avait déjà été partagé des milliers de fois. Son nom affiché dans les colonnes de Potin, son visage aux côtés de celui d'Alexander dans une centaine de titres spéculatifs. Certains la décrivaient comme une bouffée d'air frais, une influence ancrée sur l'énigmatique milliardaire. D'autres étaient moins aimables, questionnant ses origines, ses intentions, son aptitude pour un homme de son envergure. Elle avait passé la matinée à esquiver des appels de numéros inconnus, sa boîte de réception débordait de demandes de renseignements de la part de journalistes, d'anciennes connaissances se souvenant soudainement d'elle. Même la barista du café en face du domaine lui avait jeté un regard prolongé, comme pour essayer de concilier la femme du titre avec celle qui se tenait devant elle, cherchant la monnaie. À la fin de la journée, elle était épuisée et ce n'était que le début. Le premier événement officiel des fiançailles eut lieu 2 nuits plus tard. Une sorte de gala de charité rempli de gens et de vêtements coûteux, sirotant des boissons au nom qu'elle ne pouvait pas prononcer. « Tu n'as pas à faire grand-chose », lui avait assuré Alexander en chemin. Souris, hoche la tête, réponds poliment si quelqu'un te parle, et quoi qu'il arrive, ne laisse surtout pas Véronica te coincer. Emma, peinant à garder l'équilibre dans ses talons de créateur, demanda. Véronica ? Alexander esquissa un sourire. Tu la reconnaîtras quand tu la verras. Elle l'a reconnue, et en moins de 10 minutes après son arrivée, une femme grande, aux cheveux impeccablement coiffés et à l'air dédaigneux, apparut à ses côtés, faisant tournoyer un verre de quelque chose de pétillant, d'une voix traînante, son sourire était mince. Tu es la fiancée. Emma renvoya le sourire, ignorant délibérément le non-dit qui planait dans l'air. Paraît-il, me dit-on. Véronica prit une gorgée lente de son verre. Ça doit être un ajustement, passer de ta vie d'avant à ceci. Emma inclina la tête. Tu sais, on me le répète tout le temps, mais honnêtement, des vêtements chics, une nourriture coûteuse, des gens qui me regardent comme si je n'appartenais pas ici, c'est comme le bal de promo au lycée, encore une fois. Quelqu'un à proximité étouffa un rire. Véronica serra la bouche en une ligne. Emma sentit une présence à côté d'elle avant d'entendre la voix d'Alexander, aussi lisse que toujours. Il va falloir nous excuser, dit-il en prenant la main d'Emma dans la sienne. Ma fiancée m'a promis une danse. Emma n'eut guère le temps de digérer cela avant qu'il ne la conduise ailleurs, ses paumes fermes contre les siennes. Dès qu'ils furent hors d'atteinte du regard indiscret, elle laissa échapper un long soupir. Elle ne m'aime vraiment pas, elle n'aime personne, dit Alexander. Sèche, mais elle détestait particulièrement les gens qui ne se souciaient pas de ce qu'elle pensait.
Emma esquissa un sourire en coin. Donc, j'ai gagné. Il la regarda, une lueur d'amusement dans son expression contrôlée. Je suppose que oui. Elle n'avait guère réussi à passer cette soirée sans trébucher sur quelque chose, sa robe, ses chaussures, ses propres mots. Elle avait complètement bousillé la prononciation d'un plat raffiné, ce qu'Alexander avait trouvé terriblement amusant et avait presque renversé du champagne sur la femme d'un sénateur. Et pourtant, malgré toute la maladresse, la partie la plus inconfortable fut de voir à quel point il était facile de jouer le rôle. Tout avait commencé par de petites choses. Alexander posant sa main sur le bas de son dos pour la guider à travers une foule, se penchant légèrement lorsqu'il lui parlait en public. Elle se disait que ce n'était que du théâtre, que cela ne voulait rien dire, mais son corps n'avait pas encore reçu le mémo. La première fois qu'il fit cela, elle n'avait presque pas remarqué, trop concentrée à éviter de marcher sur la robe de quelqu'un. La deuxième fois, elle avait ressenti sa chaleur, sa pression constante, la toute brève pause de ses doigts avant de se retirer. Et dès la troisième fois, elle détestait à quel point elle le remarquait. Cela n'aidait pas qu'Oliver et Josie s'adaptaient un peu trop bien à cet arrangement. Cela avait commencé de manière anodine, « Maman, puis-je avoir plus de sirop ?» avait lancé Oliver au petit déjeuner. Emma était figée, mais avant qu'elle ne puisse le corriger, Josie était intervenue d'un ton factuel. « Papa, peut-on aller nager plus tard ?» Alexander n'avait presque pas cligné des yeux. Emma avait attendu qu'il dise quelque chose pour leur rappeler doucement la réalité, mais il ne l'avait pas fait, et elle non plus, car en vérité, Oliver était plus heureux qu'elle ne l'avait jamais vu. Il souriait plus, riait plus, la suivait dans la cuisine et demandait à aider à faire des pancakes pendant que Josie le dirigeait comme une professionnelle aguerrie. Elle se répétait qu'elle gardait ses distances là où cela comptait, qu'elle était prudente. Puis, un soir, elle se retrouva dans la cuisine à minuit, volant des restes, pour se retourner et trouver Alexander faisant de même. Ils se regardèrent un instant avant qu'il ne lève la fourchette qu'il tenait à la main. « Sans te faire prier, si tu dis ça à Evelyn, je nierai tout. » Emma esquissa un sourire en attrapant le contenant de pâtes. La corruption n'est pas une bonne image pour un SE, préférait-elle appeler cela une négociation stratégique. Elle rit, sortant une deuxième fourchette. Ils s'assirent côte à côte au comptoir, partageant des pâtes froides dans le silence de la maison. À un moment donné, elle dit quelque chose qui le fit glousser, un véritable rire sans défense qu'elle avait rarement entendu. Et quand elle le regarda, elle vit quelque chose pour lequel elle n'était pas préparée, non pas l'homme d'affaires, ni la figure publique soigneusement contrôlée, mais juste un homme fatigué et humain, assis dans la lumière tamisée d'une cuisine à minuit, mangeant des restes volés. Il la regardait aussi, avec quelque chose d'indéchiffrable dans son expression. « Tu m'as surprise, mademoiselle Miller, dit-il doucement. » Emma sentit son estomac se nouer, mais elle garda un ton léger. Lui, il ne répondit pas, se contentant de la regarder de cette manière qui la réchauffait. Elle passa rapidement sur le moment, fit une blague, repoussa le sentiment, mais quelque chose avait changé. Et peu importe combien elle essayait de l'ignorer, elle savait que cet arrangement ne resterait pas simple très longtemps. Le changement fut subtil au début, facile à ignorer. Un regard qui s'attarde, un sourire partagé au petit déjeuner, la manière dont la main d'Alexander restait juste un peu plus longtemps sur le B. À de son dos en la guidant dans une foule, la façon dont le pouls d'Emma réagissait, même lorsqu'elle se disait que ce n'était qu'une partie du jeu. Mais ensuite, il devint plus difficile de faire semblant. Plus le temps passait, et plus les lignes entre le réel et le jeu se brouillaient d'une manière que ni l'un ni l'autre ne pouvait pleinement contrôler. Alexander commença à rentrer plus tôt, se joignant à eux pour le dîner au lieu de se renfermer dans son bureau. Emma se surprit à mettre une assiette en plus sans y penser. Elle le surprit parfois en train de la regarder, non plus d'une manière lointaine et évaluatrice comme avant, mais avec quelque chose de plus doux, quelque chose d'indéchiffrable. Il semblait remarquer des choses qu'il n'avait pas remarquées auparavant, comme le fait qu'elle fredonnait toujours en faisant du café, ou qu'elle se passait machinalement les cheveux de Josie derrière l'oreille, ou encore qu'elle attrapait instinctivement la main d'Oliver quand il avait l'air nerveux dans une pièce pleine d'inconnus. Et elle remarquait des choses chez lui aussi, comment toute sa posture s'adoucissait quand il lisait des histoires du soir à Oliver, le rythme profond et régulier de sa voix apaisant instantanément le garçon, comment son rire, bien que rare, était chaleureux et emplissait la maison comme quelque chose qui avait manqué, comment tout son visage changeait quand il souriait vraiment, pas pour les caméras ou les réunions du conseil, mais lorsqu'il était pris au dépourvu par quelque chose que Josie disait ou par l'humour pinçant rire d'Emma. Mais peu importe la facilité avec laquelle elle tombait dans ce rythme, Emma se rappelait que ce n'était pas réel, que c'était un arrangement d'affaires, une solution temporaire à un problème temporaire.
Elle se le répétait à chaque fois qu'Oliver l'appelait « maman » au passage, à chaque fois qu'Alexander cherchait instinctivement sa main lorsque les caméras les filmaient, à chaque fois que son cœur sautait un battement quand il la regardait. Non, elle n'allait même pas finir cette pensée, elle l'imaginait. Mais ensuite, il prouvait qu'elle ne l'était pas. C'était une longue journée, une de ces journées où tout semblait aller de travers. Oliver était de mauvaise humeur, grincheux et frustré par quelque chose dont il refusait de parler. Josie avait décidé de mettre à l'épreuve chaque once de patience d'Emma, défiant chaque règle comme si elle s'était levée ce matin-là déterminée à rendre la vie de sa mère plus difficile. Et Alexander avait été inhabituellement tendu, ses réponses étaient précises, son expression habituellement impénétrable trahissait quelque chose qui ressemblait à de l'épuisement. Quand la maison se calma pour la nuit, Emma se retrouva sur le balcon, un verre d'eau à la main, laissant l'air frais apaiser ses nerfs tendus. Elle n'entendit presque pas son approche, mais ne fut pas surprise lorsqu'il se posta à côté d'elle, si près qu'elle pouvait sentir sa présence. Ils restèrent silencieux un long moment, la ville s'étendant devant eux, les lumières scintillant comme des étoiles lointaines. « Ça n'était jamais censé paraître aussi réel », dit-il doucement. Emma expira, resserrant son emprise sur le verre. « Je sais. » Il se tourna légèrement comme pour étudier son profil, elle pouvait sentir son regard, son poids pesant sur sa peau. L'air entre eux changea, quelque chose d'indicible flottait lourdement. Il hésita, comme sur le point de dire quelque chose d'important, quelque chose qui changerait tout. Mais avant qu'il ne puisse, la porte derrière eux s'ouvrit brusquement. Son assistante se tenait dans l'encadrement, le visage pâle, le téléphone fermement tenu dans sa main. « Monsieur Hawthorne, » dit-elle d'une voix urgente, « il y a un problème. » Et aussitôt, l'instant se brisa, la réalité s'effondra. Emma eut à peine le temps de saisir la tension dans les épaules d'Alexander avant qu'il ne se détourne d'elle et ne suive son assistante à l'intérieur. Dès l'instant où ils quittèrent le balcon, les mots suspendus entre eux se dissolvaient en quelque chose de plus froid, de plus tranchant. Elle le suivait, l'estomac serré d'inquiétude en entrant dans son bureau où son ordinateur portable était déjà ouvert sur le bureau, un article de presse criard affiché à l'écran. Il ne fallut qu'un coup d'œil pour comprendre ce qui s'était passé. Les fiançailles de conte de fées de Hawthorne, trop belles pour être vraies. Son nom était partout, sa photo à côté de celle d'Alexander dans une comparaison côte à côte, elle se tenant devant l'épicerie locale il y a quelques mois, les cheveux en queue de cheval échevelés, l'épuisement évident sur son visage. À côté, une image brillante d'Alexander lors d'un événement de haut niveau, impeccable dans son smoking, une femme dans une robe scintillante à son bras. Le titre ne remettait pas seulement en question leur fiançailles, il déchirait tout, son passé, ses difficultés financières, même ses anciens dossiers d'expulsion. Tout était exposé, la spéculation transformant tout en quelque chose comme la mère célibataire d'une petite ville a touché le jackpot, ou est-elle simplement une autre grimpante sociale? Des sources confirment que les fiançailles de Hawthorne ne sont rien de plus qu'un coup de com' pour redorer son image, la romance serveuse milliardaire ou une transaction commerciale. Son estomac se noua. Alexander parcourut l'article en silence, son expression demeurant impénétrable bien que sa mâchoire fût crispée. Son assistante planait à proximité, attendant des instructions. « Le conseil exige des réponses », dit-elle prudemment, « les investisseurs sont nerveux, certains se demandent si c'est une diversion par rapport à des problèmes plus importants. » Alexander leva enfin les yeux, la voix basse et tranchante. « Trouve-moi qui a divulgué ça. Je veux des noms. » Elle hocha la tête et se dépêcha de sortir, laissant Emma seule avec lui. La pièce semblait trop grande, trop silencieuse. Emma se serra dans ses bras, tentant de calmer sa respiration. Tout de même, elle murmura, amère. « Ils m'ont découvert. » Alexander ne répondit pas immédiatement, ses mains reposant sur le bureau, les doigts enfoncés dans le bois comme pour s'ancrer. Quand il finit par parler, sa voix était contrôlée. « Ils ont déformé la vérité. » Elle laissa échapper un petit rire, secouant la tête. « Vraiment ? Nous savions tous les deux que c'était une transaction, un accord. » Son regard se fixa sur le sien, quelque chose d'indéchiffrable derrière son expression. Emma expira lentement, ses mains se crispant à ses côtés. « C'était une erreur, » murmura-t-elle. « Toi et moi, nous n'étions destinés à être rien de plus qu'un accord. » Il ne protesta pas, il n'essaya pas de l'arrêter lorsqu'elle se détourna pour s'éloigner. Avant qu'elle ne change d'avis, faire ses bagages fut facile, elle n'avait pas emporté grand-chose de toute façon, quelques valises, les peluches préférées de Josie, leur vie condensée en quelques sacs. Elle traversa la maison avec une précision mécanique, ignorant la douleur dans sa poitrine, le son d'Oliver jouant avec Josie dans la pièce voisine.
Quand elle finit par lui annoncer qu'il partait, son visage se plissa. « Mais tu avais dit que tu ne partirais pas, » murmura-t-il. Elle se pencha devant lui, lissant ses cheveux. « Je sais, chérie, mais je dois le faire. » Il s'accrocha à elle, ses petits bras s'enroulant fort autour de son cou. Elle le laissa s'accrocher quelques secondes de plus, mémorisant la sensation de lui, puis elle se détacha et sortit par la porte. L'appartement était plus petit qu'elle ne s'en souvenait, cela ne faisait que quelques mois, mais après le vaste domaine, l'espace semblait exigu, les murs trop proches, le silence trop lourd. Mais c'était chez eux. C'était à eux. Anna avait trouvé un nouveau travail, quelque chose de stable, quelque chose de normal, se répétait-elle, c'était pour le mieux. Pas de gros titres, pas de rumeurs murmurées, pas de sourires mesurés lors d'événements où elle n'appartenait pas, juste une vie tranquille et prévisible. Mais la prévisibilité n'effaçait pas la douleur dans sa poitrine. Quand elle bordait Josie et se retrouvait à chercher la couverture d'Oliver qui n'était pas là, cela ne stoppait pas le flash du souvenir, la façon dont Alexander l'avait regardé dans la cuisine ce soir-là, la chaleur dans son regard, quelque chose d'approchant du réel entre eux. Cela ne l'empêchait pas de vérifier les nouvelles, de voir son visage sur son écran, distant et indéchiffrable. Elle se disait que cela n'avait pas d'importance. Elle y croyait presque, jusqu'au coup frappé à la porte. Elle hésita avant de l'ouvrir, sachant déjà, ressentant déjà profondément dans ses os. Et puis, il était là. Oliver se tenant sur le seuil, les larmes coulant sur son visage. « Tu avais dit que tu ne me quitterais pas. » Son souffle se coupa derrière lui. Alexander se tenait là, paraissant plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais vu, sa prestance d'ordinaire poli avait disparu, laissant place à quelque chose de brut et d'exposé. Emma déglutit difficilement, la voix à peine stable. « Comment m'as-tu trouvé ? Tu pensais vraiment que je ne le ferais pas ?» dit-il en s'avançant, sa voix plus basse, plus douce. « Pensais-tu vraiment que je te laisserais partir ?» Son pouls battait à tout rompre dans ses oreilles, mais elle soutint son regard. « Nous avions un accord, Alexander ?» Son expression se dura, se durcissant. « Ce n'était jamais qu'un accord pour moi. » Elle inspira brusquement. « Je t'ai laissé partir parce que je pensais que c'était ce que tu voulais, que tu serais mieux sans tout ça. » Il expira, ses doigts se crispant sur ses côtés. « Mais je me suis trompé. » Elle détestait à quel point elle voulait le croire, mais elle avait besoin de plus que des mots. Sa voix était à peine un murmure. « Alors, prouve. » Il n'hésita pas, sa main se porta à sa taille, l'autre caressant son visage tandis que ses lèvres rencontraient les siennes. Réel, brut, rien à voir avec ces moments sur scène pour les caméras. Ce n'était pas mesuré, ni préparé, c'était tout ce qu'ils n'avaient pas dit, tout ce qu'ils avaient ignoré, tout ce qui s'était accumulé pendant des mois. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, il posa son front contre le sien, son souffle irrégulier. « Je t'aime » murmura-t-il. « J'aurais dû le dire plus tôt. » Elle ferma les yeux, expirant de manière chancelante, et se laissa alors croire. Un mois plus tard, elle descendit l'allée. Ce n'était ni grandiose, ni médiatisé, juste entouré d'amis proches, de la famille, des personnes qui comptaient. Oliver lui sourit, sa petite main dans la sienne, tandis que Josie tournoyait dans sa robe, exhibant ses rubans. Et au bout de l'allée, l'attendait Alexander. Pas le milliardaire, pas l'homme d'affaires, juste l'homme qui s'était battu pour elle, l'homme qui l'avait choisi. Et pour la première fois depuis longtemps, elle croyait ils vécurent heureux pour toujours. Emma ne s'était jamais imaginé être le genre de femme qui épouserait un milliardaire. L'idée lui semblait encore irréelle, même un mois après le mariage. Même lorsqu'elle se tenait dans la cuisine ensoleillée du domaine aux Sornes, pieds nus, retournant des pancakes pendant que Josie et Oliver se disputaient pour savoir lequel pouvait les empiler plus haut. Elle n'avait jamais voulu d'argent ou de statut, n'avait jamais rêvé de richesse ou de luxe. Elle avait juste voulu de la sécurité, une vie où elle n'aurait plus à se soucier constamment du loyer ou de la prochaine facture. Et maintenant, elle l'avait. Mais ce qui la surprenait le plus, c'était combien l'argent importait peu comparé à tout le reste. Ce n'était pas la garde-robe de créateur qu'Evelyn avait insisté pour qu'elle mette à jour ou le vaste manoir qu'elle appelait désormais chez elle. Ce n'était ni le chauffeur privé, ni le personnel, ni le fait qu'elle ne travaillerait plus jamais dans un dîner. C'était se réveiller avec le rire de Josie et l'excitation pétillante d'Oliver. C'était de savoir qu'Alexander était là, qu'ils construisaient quelque chose de réel ensemble, pas seulement un arrangement, pas seulement quelque chose de temporaire. Elle se surprenait encore à hésiter parfois, attendant que la réalité lui rappelle que tout cela n'était pas vraiment sien, qu'elle était toujours Emma Miller, la femme qui avait été abandonnée plus de fois qu'elle ne pouvait le compter, la femme qui avait appris à survivre sans avoir besoin de personne. Puis Alexander passait ses doigts le long de l'arrière de sa main en passant,
où elle surprenait Oliver en train de la regarder comme s'il avait encore peur qu'elle disparaisse. Et elle se répétait que c'était réel. « Tu les brûles », interrompit la voix d'Alexander dans ses pensées en se penchant contre le comptoir, les bras croisés en la regardant. Emma cligna des yeux, ramenant son attention sur la plaque chauffante. Et, en effet, le pancake devant elle était de plusieurs teintes plus foncées que prévu. Elle laissa échapper un grognement en le retournant maladroitement, moins gracieusement que d'habitude. « C'est ce qu'on appelle du rustique », lança Josie en riant. « C'est ce qu'elle dit quand elle fait une gaffe. » La bouche d'Alexander se retroussa d'amusement. « Ah, donc c'est une expression commune dans cette maison. » Emma pointa sa spatule vers lui. « Tu es sacrément suffisant pour quelqu'un qui ne sait même pas cuisiner. » Oliver se redressa. « Il ne sait pas ?» Emma dit, satisfaite d'elle-même, « Il est comble. Est-moi inutile en cuisine. » Alexander expira par le nez. « J'aimerais te faire remarquer que je sais cuisiner. Je n'en ai tout simplement pas besoin. Ça ressemble exactement à ce que dirait quelqu'un qui ne sait pas cuisiner. » Josie et Oliver rirent. Emma lui fit un sourire en coin, savourant ce rare moment de légèreté. Il avait travaillé tard trop souvent ces derniers temps, gérant les retombées de la frénésie médiatique autour de leur fiançailles transformée en mariage réel. Elle détestait voir l'épuisement s'insinuer dans son visage, la façon dont le monde des affaires ne le laissait jamais vraiment se reposer. Ainsi, des moments comme celui-ci, où il était juste là, présent, se moquant d'elle au petit déjeuner, semblaient d'autant plus précieux. Il s'approcha, tendant la main pour attraper la spatule dans sa main. « D'accord, si tu es si convaincu que je ne sais pas cuisiner, je préparerai le prochain. » Emma haussa un sourcil. « Vraiment ?» Il prit la spatule avec plus de confiance qu'il n'en avait le droit. Les enfants rapprochèrent leurs chaises, regardant avec une attention captivée. Alexander souleva le bol de pâte à pancake, l'inclinant vers la plaque pendant une seconde. Emma crut presque qu'il allait lui prouver le contraire. Puis la pâte éclata sur la poêle, formant une masse informe et maladroite. Oliver éclata de rire. Josie faillit tomber de sa chaise. Emma croisa les bras, retenant un sourire. « Waouh, c'est impressionnant !» Alexander soupira en fixant le pancake grumeleux comme si cela l'avait personnellement offensé. « Je ne comprends pas ce qu'il y a de si difficile dans tout ça, » dit-elle en reprenant la spatule pour retourner le désastre. « Restons à négocier des prises de contrôle hostiles, Votre Altesse. Je m'occuperai du petit déjeuner plus tard. » Ce jour-là, après que les enfants se soient précipités jouer dehors, Emma trouva Alexander dans son bureau, assis derrière son bureau, son ordinateur portable ouvert, mais son attention ailleurs. Il fixait la fenêtre, un pli de réflexion sur le front, les doigts tambourinant légèrement sur l'accoudoir de sa chaise. Emma s'appuya contre le cadre de la porte. « On dirait que tu es en train de réfléchir à quelque chose d'important. » Il la regarda puis fit signe qu'elle entra. « Je pensais à quelque chose que m'a dit mon avocat ce matin. » Elle s'approcha, la curiosité piquée. « Devrais-je m'inquiéter ?» Il secoua la tête. « Rien de tel, juste quelque chose auquel je n'avais jamais vraiment pensé auparavant. » Il hésita un moment, puis se tourna complètement vers elle. « Je veux adopter Josie. » Les mots la frappèrent plus durement qu'elle ne l'aurait imaginé. Pendant un instant, elle ne put ni bouger ni respirer. Elle avait été tellement concentrée sur Oliver et sur l'ampleur du changement que ce mariage avait apporté dans sa vie qu'elle ne s'était pas permis de penser à ce que cela avait fait pour Josie. Sa fille s'était installée dans cette nouvelle vie aussi facilement qu'Oliver, comme si elle avait attendu quelque chose de semblable. Mais cela était quelque chose de complètement différent. Emma déglutit, rassemblant ses forces pour trouver sa voix. « Es-tu sûr ?» L'expression d'Alexander s'adoucit. « Je ne dis pas que je veux remplacer qui que ce soit, Emma, je sais qu'elle a encore un père, où qu'il soit. Mais je dis que je veux qu'elle ait mon nom, ma protection, ma famille. » Il expira, se penchant en avant. « Je l'aime autant que je t'aime. » Sa gorge se serra. Elle n'avait jamais douté qu'il se souciait de Josie, qu'il en était venu à l'aimer de la même manière qu'il avait appris à aimer Oliver. Mais l'entendre le dire, l'entendre offrir quelque chose d'aussi grand, d'aussi bouleversant, lui fit ressentir quelque chose pour laquelle elle n'était pas préparée. Elle s'assit en face de lui, les mains jointes. « Nous devrions lui demander, » dit-elle enfin, « c'est son choix. » Il hocha la tête. Ce soir-là, ils s'assirent avec elle sur le canapé pendant qu'Oliver construisait une tour de blocs sur le sol. Alexander garda une voix calme et posée, comme s'il expliquait une simple proposition commerciale. « Joy, je voulais te demander quelque chose. Comment te sentirais-tu si je t'adoptais ?» Josie cligna des yeux, inclinant la tête. «
Vraiment? Elle resta silencieuse un long moment puis, sans avertissement, se jeta dans ses bras, le serrant fort. Je pensais que tu étais déjà mon père, murmura-t-elle dans sa chemise. Emma laissa échapper un rire étouffé en appuyant ses doigts contre ses lèvres. Les bras d'Alexander se resserrèrent autour de Josie, sa voix légèrement rauque lorsqu'il dit « J'espérais que tu dirais ça. » Oliver abandonna sa tour et grimpa sur les genoux d'Emma, comme soudainement inquiet qu'elle puisse disparaître à nouveau. Elle passa un bras autour de lui, posant son menton sur sa chevelure et observa Alexander tenir leur fille. Leur fille. Elle n'avait jamais imaginé cela pour elle-même, mais maintenant, assise ici, elle n'imaginait rien d'autre. Un mois plus tard, après d'innombrables formalités juridiques et des rendez-vous au tribunal, Josie Miller devint Josie Miller Hawthorne. Et quand Emma regarda le certificat d'adoption encadré sur la cheminée, elle comprit que les contes de fées ne concernaient pas toujours les pantoufles de verre ou les grands châteaux. Parfois, ils parlaient de seconde chance. Parfois, ils parlaient de trouver l'amour dans les endroits les plus inattendus. Et parfois, ils parlaient de réaliser qu'on avait enfin trouvé son véritable chez-soi. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de laisser un « j'aime », cela aide vraiment la chaîne. Et si tu veux d'autres histoires émouvantes et réconfortantes comme celle-ci, clique sur le bouton s'abonner et active les notifications pour ne jamais rater une vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de celle-ci, j'aimerais connaître tes réactions. Merci d'avoir regardé et on se retrouve pour la prochaine histoire.